Bonjour et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette émission spéciale lancement campagne de dons. Et oui, c'est la deuxième que nous faisons. Aujourd'hui, notre thème du jour sera « Fais un pas de foi ». Et aujourd'hui, c'est Jonathan qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, nous aurons tout un programme spécial pour notre campagne de dons. Nous diffuserons le clip officiel, nous vous donnerons des informations pratiques et Aurélie partagera un témoignage. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver l'équipe. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? On est vendredi. Oui, 4 jours que la campagne de dons a commencé. On est super contents. C'est un grand moment pour OMCI TV. Ouais. On remercie déjà tous les visionnaires qui ont participé depuis la première journée à cette campagne. Amen. Merci à tous. Et puis on remercie ceux qui vont encore participer parce que c'est seulement le début. Ça vient juste de commencer, mais c'est déjà un grand moment, en tout cas pour OMCI TV. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va parler de faire un pas de foi. Et je crois que cette campagne de dons est un exemple typique d'un pas de foi. C'est vraiment un pas de foi. MCI TV est un pas de foi également. Et puis, on va surtout donner des informations pratiques à vous qui nous écoutez à la maison. Donc, concernant cette campagne de dons, si vous ne savez pas encore de quoi on parle, vous allez le savoir dans cette émission. Vous allez voir le clip officiel, etc. Donc, il y a plein de belles choses qui vous attendent aujourd'hui. Et donc, on commence tout de suite avec toi, Jonathan. On va faire la pensée du jour. Donc Jonathan, le titre de ta pensée, sors de ta barque et marche sur l'eau. Voilà, ça fait référence à une histoire que vous avez peut-être déjà entendue. Peut-être. Même, je dis ça parce que même ceux qui ne sont pas chrétiens connaissent cette histoire. Oui. Et on voit beaucoup des fois même des caricatures de Jésus qui marche sur l'eau. C'est toute une histoire. Ça commence, juste avant, il y avait une autre histoire aussi assez fabuleuse aussi, puisque Jésus nourrit une foule de plus de 5000 personnes avec quelques pains, quelques poissons. Et Jésus oblige, j'aime bien le mot oblige, il oblige ses disciples à partir là et à traverser la mer de Galilée, parce que lui, il reste sur la montagne pour prier. Et tard dans la nuit, il va les rejoindre en marchant sur l'eau. Et les disciples sont peut-être moins spirituels que nous parce qu'ils ont peur. Et leur première réaction, c'est de dire « c'est un fantôme ». Bon, nous, on aurait dit « c'est Jésus, c'est formidable, il marche sur l'eau ». Mais les disciples, ils disent « c'est un fantôme », ils ont peur et Jésus les rassure et va les rassurer même en calmant la tempête, parce qu'il y a une tempête qui fait rage. Et ça se conclut dans Marc chapitre 6, verset 51, que les disciples étaient stupéfaits et remplis d'étonnement. Moi, il y a quelque chose qui m'étonne aussi, c'est que Marc nous raconte cette histoire-là, mais Matthieu, lui, il va nous en dire un peu plus. Marc ne parle pas de Pierre qui marche sur l'eau. Comme si pour Marc, c'était bon, c'est pas important. Il y a rien là. Non, en fait, c'est plutôt que Marc veut garder le focus, si je peux parler ainsi, veut garder l'attention sur Jésus. C'est Jésus qui est le personnage important et on ne veut pas ici mettre en avant autre chose. Mais Matthieu nous parle de Pierre parce que Pierre nous ressemble et dans l'histoire de Pierre, c'est notre histoire. Et j'aimerais vous inviter aujourd'hui à vous identifier à Pierre dans cette histoire. Et donc, Matthieu chapitre 14, versets 26-29, bon, on a toujours Jésus qui marche sur l'eau, les disciples ont toujours peur, même avec Matthieu, ils sont effrayés, c'est un fantôme, et Jésus dit, non mais rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et la réponse de Pierre, c'est de dire, mais Seigneur, si c'est toi, si c'est vraiment toi, ordonne que j'aille avec toi sur les eaux. Et j'aimerais vous inviter à analyser cette question, enfin cette réflexion de Pierre. Pourquoi Pierre dit à Jésus, si c'est vraiment toi, ça on le comprend, mais il dit pourquoi ordonne que j'aille aussi marcher sur l'eau. En fait, ce que Pierre est en train de dire, c'est de dire Jésus, je veux être comme toi,
je veux faire comme toi. Tu marches sur l'eau, moi aussi je veux marcher sur l'eau. Tu es là en train de dominer sur les circonstances, moi aussi je veux dominer sur les circonstances. Alors, les disciples sont dans la peur, sont dans le doute, mais quand Jésus est là, Pierre dit, Jésus, si c'est toi, je veux être comme toi. Et ça devrait être notre position aujourd'hui, ça devrait être votre désir aujourd'hui. Est-ce que votre désir, c'est de dire, Jésus, je veux être comme toi? Jésus, je veux te ressembler. Jésus, si c'est vraiment toi, si tu es vraiment celui que tu dis que tu es, si tu es vraiment bien le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur du monde, je veux être comme toi, je veux faire comme toi. Et Jésus dit pas, non, ça c'est réservé simplement aux Fils de Dieu, les gars comme vous, ça peut pas marcher sur l'eau. Non, il lui dit, viens. Et donc, Pierre a une bonne attitude ici, un bon désir, faire comme Jésus, être comme Jésus. Et Jésus dit simplement à Pierre, viens. Et Pierre sort de sa barque et marche sur l'eau, et vous connaissez cette histoire, tout simplement parce que Jésus lui a dit, viens. Et là, j'aimerais insister là-dessus. Jésus a dit, viens. Pierre n'a pas dit, attends Seigneur, j'arrive. Non, il attend que Jésus lui dise, viens. Un pas de foi, quand Jésus ne nous dit pas, viens, c'est prendre des risques, c'est se mettre dans une situation de trouble, et des fois, c'est faire prendre des risques même à sa famille, à ses amis, à notre entourage. Le pas de foi, c'est le pas qui répond à la parole. La foi vient de ce que l'on entend, dit l'apôtre Paul, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, ça doit démarrer par une parole, ça doit démarrer par un ordre. Le pas de foi, c'est un pas d'obéissance à un ordre que l'on a reçu. Si vous n'avez pas reçu d'ordre, il n'y a pas à obéir à rien. Si vous n'avez pas reçu un commandement, vous ne lancez pas dans un pas qui n'est pas le vôtre, parce que vous risquez de vous noyer. Donc, le pas de foi, ce qu'on aimerait discuter aujourd'hui dans cette pensée du jour, j'aimerais vous laisser avec ça, c'est moi vous dire que le miracle a lieu parce que Pierre a eu l'audace de dire à Jésus, je veux être comme toi, parce que Pierre a obéi à l'ordre que Jésus lui a dit, viens. Et malheureusement, aujourd'hui, peut-être que certains font des pas qui ne sont pas des pas de foi parce que Jésus leur a rien demandé, mais peut-être aussi, d'un autre côté, il y en a beaucoup qui ne font pas ce que Jésus leur a demandé. Peut-être ça vous concerne en disant, mais Seigneur m'a demandé quelque chose, mais j'ose pas. Mais quand le Seigneur nous dit, viens, vas-y. Et comment est-ce qu'on peut être sûr que ça va marcher? Regarde, Pierre, regarde, Jésus est en train de marcher sur l'eau. Celui qui est là, debout sur l'eau, dit « Viens ». Si Jésus était là, tranquille, dans un bateau, en disant « Vas-y, Pierre, marche sur l'eau, moi je reste dans un bateau », là, on pourrait dire « Seigneur, c'est spécial ». Mais Jésus est là, le miracle est devant lui. Alors, quand vous ouvrez les yeux, quand vous réalisez qui est Jésus, qu'il est en train de marcher sur l'eau et qu'il dit « Viens marcher sur l'eau », avec moi, parce que c'est avec Jésus ici, ça change tout. Alors je vous invite aujourd'hui à regarder à Jésus, à l'entendre vous parler, et quand il dit « viens », faites un pas de foi pour entrer dans le miraculeux que Dieu a pour vous aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Faire un pas de foi, c'est pas forcément quelque chose qui est facile. Pierre, ça a eu l'air facile sur le coup. Mais il y a la suite de l'histoire où il a bu un peu la tasse. Il a bu un peu la tasse, effectivement. Mais c'est ça, un pas de foi, c'est quelque chose qui demande du courage et qui demande, comme tu l'as dit, une parole de Dieu sur laquelle on s'appuie. On sait que Dieu nous a parlé. Comme tu l'as dit, on ne fait pas de folie, on ne fait pas des pas de foi que Dieu ne nous demande pas de faire. Parce qu'un pas de foi, c'est quelque chose qui, à nos yeux, est un peu fou, en fait, n'a pas vraiment de sens. On se dit, c'est impossible. Mais parce que Dieu nous le demande, on sait que Dieu est avec nous, puis on a le courage de le faire. Et j'ai une citation pour nous aujourd'hui, une citation de Martin Luther King, que vous connaissez tous, qui a dit « Avoir foi, c'est monter la première marche quand on ne voit pas l'escalier ». J'aime beaucoup cette citation parce qu'au fond, c'est ça. Ce pas de foi, c'est mettre le pied sur l'escalier, mais en fait, on n'a aucune idée qu'il est là. On ne voit pas ce qu'il y a après, on ne sait pas ce qui vient après. On fait confiance à Dieu. Et puis, je pense que tous autour de cette table, on a tous fait un peu un pas de foi. Déjà, juste être ici, dans cette vision à MCI TV, c'est un pas de foi. Parce que quand tout a commencé, il n'y avait pas grand-chose et on ne voyait pas l'escalier. On n'avait aucune idée qu'on allait se retrouver là, X années plus tard, autour de cette table, à parler de ce thème-là. On ne le savait pas. On a fait un pas de foi. Quand enseigne-moi
mois a commencé, c'était un pas de foi. Et quand on a sorti le direct de MCI TV, c'était un pas de foi. Oui. Et je vous ai sélectionné un petit extrait pour vous rappeler un bon souvenir. Le 17 décembre dernier, la chaîne TV MCI TV est devenue une vraie chaîne, est sortie vraiment de façon officielle. Et puis, on va juste regarder un petit souvenir du Facebook Live qu'on avait fait cette soirée-là. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gloire à Dieu! Glory! Des beaux souvenirs quand même, hein? Vous vous souvenez de cette soirée? Oui. Oui. Vous avez aimé? Oui, c'était une super. Et on est toujours là. Et on est toujours là. Mais c'était juste le début. C'était le début, mais c'était un grand accomplissement parce que ça fait des années que la vision de la télévision était là et de pouvoir sortir le direct, c'était ah yes, ça existe aux yeux de tous parce que dans notre cœur ça existait et ça a été un grand pas de foi qui a duré pendant longtemps. Un effort. C'est une séance de stretching. Et même en sortant le direct, là aussi c'était un pas de foi, c'était pas la fin d'une chose. On entrait dans une nouvelle ère et comme tu dis, on est encore là aujourd'hui. La chaîne existe et la chaîne avance et la chaîne va aller à une nouvelle dimension et on est prêt à prendre ce pas de foi à nouveau parce qu'on va aller plus loin. C'était super aussi, c'était que c'était un accomplissement pas seulement pour notre équipe, mais pour les milliers de personnes qui avaient participé et qui avaient cru avec nous. Vraiment. Entre autres, il y a les pionniers qui sont là encore, il y a des personnes qui avaient soutenu pour la création, la construction des studios, l'achat du matériel à l'époque. Et ces gens-là, pour eux, ce soir-là, c'était aussi un accomplissement. Complètement. Oui, une des choses que moi, j'aimerais dire concernant la foi, puisque je connais une émission qui s'appelle Vie de foi. Dans laquelle on est richement bénis. Absolument. En fait, concernant des pas de foi, moi, je crois c'est assez simple, en fait. Des fois, on peut dire, ça prend beaucoup de courage. Et oui, mais je pense au départ, si on entend une voix de Dieu, si on a prié, on a cherché la face de Dieu, et Dieu a parlé, bien là, peut-être le premier pas, OK, là, on va se lancer, on a besoin d'exercer notre foi, mais après, dans mon expérience, il y a le don de la foi qui se manifeste, et puis après, c'est simple. Et on est porté. Donc, je veux juste encourager, peut-être qu'il y a des gens à la maison aujourd'hui qui ressentent le Saint-Esprit leur dire « peut-être je t'appelle à faire ce pas de foi-là. Des fois, il faut juste comme discerner et prier, chercher la face de Dieu. Seigneur, est-ce que tu m'appelles à devenir, par exemple, un visionnaire? Est-ce que tu m'appelles à aider ton royaume? Et là, c'est de répondre à l'appel de Dieu, tout simplement. Et là, il y a une grâce qui s'installe où nous ne sommes pas dans la crainte, nous sommes juste portés par le Seigneur. Et moi, je crois, des fois, on a trop peur de la foi, on a trop peur de faire ce pas de foi-là. Mais si on le fait, c'est là où on voit la main de Dieu et notre foi aussi est bâtie. Parce que là, on dit, bien, j'ai déjà été visionnaire et puis Dieu a entrepris, j'ai vécu une percée dans ma propre vie en soutenant l'œuvre de Dieu. Donc, je veux juste peut-être rendre ça plus simple pour les gens à la maison. Mais c'est beaucoup plus simple, c'est certain. Et c'est vrai que... Rien compris. J'aurais expliqué à Annabelle. Donc, Annabelle, en gros, devenir visionnaire avec MCI TV, c'est facile. Voilà. Et il y a toujours le contraste entre la peur et la foi. On voit dans cette histoire, mais le contraire de la foi, c'est la peur. La peur immobilise, et quand on est terrorisé, quand on a peur, on ne bouge pas. Mais quand on est dans la foi, on est avec confiance et on peut faire un pas. Donc celui qui sera dans la peur n'avance pas. Mais celui qui est dans la foi va faire un pas. C'est un pas qui nécessite un acte. La foi, elle est agissante. C'est pas une foi passive, mais parce que on croit que le Seigneur nous appelle, on y va. Quand il dit « lève-toi et marche », on dit « oui, mais là, je suis paralytique. Comment est-ce que je peux me lever et marcher ?» Mais non, mais il y a un pas de foi et un paralytique fait son premier pas et c'est un pas de foi et le premier pas est toujours le plus difficile. C'est sûr qu'après c'est plus facile de marcher dans la foi, mais quand on n'a jamais marché c'est plus difficile. Mais c'est ça, donc il ne faut pas être dans la peur. Et comment est-ce qu'on peut vaincre la peur? En regardant Jésus.
en ayant les yeux fixés sur lui, en laissant sa parole venir nous rassurer, nous réconforter. Puis plus on est au contact de Jésus, plus on réalise que c'est lui qui nous appelle, ça nous met en confiance. Quand il dit « Viens, tout se passera bien », si c'est toi qui le dis, Seigneur, je le crois. Exactement. Et la foi, on en a besoin quand on ne peut pas faire les choses par nous-mêmes. On voit par exemple Jésus qui observait les gens, la manière dont ils donnaient devant le temple. Il s'était mis vraiment devant le tronc là, où les gens apportaient leur offrande. Il dit, il y a des riches qui donnaient beaucoup, mais ils donnaient de leur superflu. Si j'ai beaucoup d'argent sur mon compte, pour moi, je n'ai pas besoin d'avoir la foi pour donner 1 000 €. Parce que j'ai tellement d'argent, alléluia. Peut-être 2 000 ou 3 000. Voilà, j'aurais besoin d'avoir la foi quand je vais commencer à donner au-delà de mes possibilités ou au-delà de mon raisonnement, de mes calculs. J'ai besoin d'avoir la foi quand je n'ai pas l'argent ou cet argent-là, il est nécessaire. Cette veuve, elle a eu besoin d'avoir la foi en donnant tout ce qu'elle avait. Littéralement, elle a donné de toute sa vie. C'est particulier. Donc, cette femme avait besoin d'avoir la foi en sachant et en croyant que lorsqu'elle allait donner tout ce qu'elle avait, Dieu n'allait pas la laisser mourir de faim, mais Dieu qui est bon allait prendre soin d'elle après. Exactement. J'ai une amie avec qui je parlais dernièrement, elle me disait moi j'ai toujours eu beaucoup de facilité à bénir les gens avec des choses que j'avais. Elle donnait des vêtements qu'elle n'utilisait plus, toutes sortes d'affaires, elle ne les vendait pas, elle les donnait. Puis vraiment, elle disait, et j'ai toujours été bénie en retour. Si je donnais des vêtements, je recevais des vêtements, etc. Mais elle a dit, avec l'argent, j'arrivais jamais. Ça, j'arrivais pas. Parce qu'on peut toujours l'utiliser, l'argent, mais les vêtements qu'on n'utilise plus. C'est ça, il y avait un blocage. Et elle dit, et là, le Seigneur travaille mon cœur depuis quelque temps. Et puis, je sais qu'il est en train de me préparer à devoir donner une grosse somme prochainement. Je ne sais pas combien. Donc, le message est pour toi. Oui, j'y ai pensé, mais je ne l'ai pas dit. Le Saint-Esprit nous dira si nécessaire. Mais on voit que le Seigneur travaille et nous prépare. Nous prépare à justement être capable de relâcher. Parce que c'est vrai que quand on parle de 1 000 €, on est quand même dans des grosses sommes. 1 000 €, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Et puis, pour beaucoup de personnes, justement, c'est pas du superflu, c'est du vital, 1 000 €. Donc, c'est vrai que mais Dieu travaille les cœurs. Puis à la maison, vraiment, vous pouvez laisser vraiment le Saint-Esprit travailler vos cœurs parce que c'est certain, il est en train de parler à certaines personnes en ce moment même. Et puis, faut être capable, faut être obéissant. Faut pas résister dans ces moments-là. Et comme mon ami me disait, le Seigneur me prépare. Et c'est pas pour tout de suite, mais je sais que dans quelques mois, je vais devoir le faire. Et puis, je me suis préparée déjà à que cet argent-là, j'allais ne pas m'y attacher, en fait. Elle se prépare déjà à détacher son cœur de ses finances. Et puis, je crois que c'est vraiment une démarche qu'on peut tous faire, à prendre conscience que l'argent qu'on a, ça nous appartient pas. Dieu peut en faire ce qu'il veut, en fait. Et puis, si on a le cœur bien disposé, on est obéissant. Dieu est bon, on sème, mais on récolte aussi en retour. Mais la clé que tu dis aussi, Yveline, c'est vraiment l'obéissance. Moi, je me souviens, j'étais couché dans mon lit, il y a plusieurs années, et tous les soirs. Ça m'arrive aussi. Cette soirée-là, j'étais couché dans mon lit et le Seigneur m'a dit, va faire un don de 100 $ pour tel ministère de télévision que je ne connaissais pas vraiment beaucoup. Mais cette soirée-là, c'était leur téléthon. Et puis moi, j'ai sorti de mon lit, j'ai pris ma carte de Visa, la carte de crédit, et puis j'ai fait le don de 100 $. Mais moi, j'ignorais à ce moment-là que les fondateurs de cette station de télévision avaient fait aussi une semonce d'un grand montant. Et pour eux, c'était pour quelqu'un qui était, en fait, pour moi, c'était pour le ministère francophone au Canada. Et puis, ils ont dit, Seigneur, on veut consacrer ce montant-là. Envoie-nous une personne. C'était juste un geste de foi pour eux. Okay. Mais moi, je ne savais pas. Moi, j'ai fait ce don de 100 $. Mais les deux semences, dans l'obéissance, ont connecté dans le monde de l'esprit. Et après, moi, j'ai été déplacé géographiquement pour répondre à l'appel de Dieu. Mais l'obéissance, c'est la clé. Pour moi, c'était 100 $. C'était pas la fin du monde. C'était abordable. Pour eux, c'était un autre montant. Ce qui compte, c'est pas vraiment le montant, même si, oui, on a besoin d'un certain montant pour fonctionner, mais c'est l'obéissance. Si chaque personne obéit à la voix du Saint-Esprit, c'est sûr et certain que Dieu là, va s'occuper de tous les détails. Mais si nous sommes là, si j'étais couché dans mon lit puis je disais 100 $, qu'est-ce que ça va faire? Bref. Mais finalement, ce montant-là, moi, je crois que cette semence-là a changé le parcours de ma vie. J'en suis convaincue. Moi, je rejoins ce que Pasteur Joël dit et je veux juste dire qu'il faut se positionner, en fait. Il faut se positionner comme un semeur. Parce que parfois, quand on parle de semer, mais directement, il y a plein de choses qui viennent nous assaillir. Comment je vais faire pour payer si j'ai tel défi, j'ai ça. Et on n'arrive pas à se positionner, à dire, moi, je veux être un semeur.
parfois on choisit de regarder à qu'est-ce que j'ai dans mon compte. En fonction de ça, je veux me décider est-ce que je peux semer ou pas. Mais on peut tout simplement se dire je veux être un semeur. Et là, on fait confiance à Dieu pour pouvoir donner cette semence-là. Je me rappelle, j'avais fait une semence à Enseigne-moi. Et c'était quand j'étais en Belgique, mais sérieusement, moi, je ne connaissais pas beaucoup Enseigne-moi quand j'étais en Belgique. Mais j'avais senti comme ça que je devais donner cet argent-là. Et j'avais pas beaucoup d'argent. J'étais étudiante et tout, je me battais. Et j'avais reçu l'argent d'un membre de ma famille. Tu battais pour vivre. Hein, tu battais comme carrière. Elle n'était pas boxeuse professionnelle. C'est une façon de parler. Oui, je précise juste au cas où. Je me débrouillais un peu à gauche, à droite pour avoir de l'argent. Et puis j'avais reçu de l'argent d'un membre de ma famille. Et puis j'avais ressenti dans mon cœur qu'il fallait donner une partie de cet argent-là. Et j'avais juste lu Enseigne-moi lance une chaîne, mais sérieusement, je ne connaissais pas vraiment Enseigne-moi à cette époque. Je le dis parce que c'était pas calculé. Moi, je ne savais même pas que je devais travailler ici. Je ne savais pas du tout. Mais j'ai juste obéi à quelque chose que Dieu m'avait demandé de faire. Et quelques temps après, je me suis retrouvée là. Donc, pour moi, la semence, c'est la même histoire, finalement. Oui, c'est pratiquement la même chose. Mais c'est une histoire de se positionner. C'est vraiment, notre destinée, souvent, est reliée à une semence. Oui. En fait, oui. C'est vrai. Et je vous propose qu'on regarde la vidéo de la campagne de dons, qui est vraiment une belle vidéo. Vous l'avez peut-être déjà vue à la maison, vous l'avez peut-être pas encore vue, vous allez la découvrir avec nous. Moi, c'est une vidéo, à chaque fois que je la vois, je suis très émue parce que c'est vraiment quelque chose de merveilleux qui s'est passé dans la vie des personnes qui vont témoigner dans cette vidéo. Donc, je vous laisse la regarder tout de suite. Je m'appelle Al-Azaz. Je suis diplomate d'un grand pays du monde occidental. J'étais convaincu que l'influence et le luxe me rendraient heureux. J'aurais tout donné pour sortir de ma période dépressive, mais je ne savais pas du tout comment faire. Quand Brianna a été diagnostiquée avec cette maladie incurable, je pensais qu'elle souffrirait toute sa vie. Derrière les portes des maisons, tellement de gens souffrent et sont sans espoir. Il y a 5 ans, on rêvait de créer une chaîne de télévision influente qui apporterait la parole de Dieu au cœur même de ces foyers. On n'avait rien, mais le Seigneur a inspiré des milliers de donateurs pour que cette vision puisse enfin voir le jour. Aujourd'hui, EMCI TV possède ses propres studios dans lesquels sont produits chaque semaine des talk-shows encourageants, une matinale rafraîchissante, des émissions de prière et de louanges. EMCI TV réunit aussi des prédicateurs du monde entier qui partagent un message d'espoir, d'espérance et d'amour qui transforme chaque jour des milliers de vies. Je suis né musulman, mais n'ayant rien vécu de profond, je me suis orienté vers le yoga, la méditation. Au milieu de la nuit, j'ai été réveillé avec une terrible envie d'aller sur mon ordinateur pour faire une recherche. Le premier résultat sur Google était une émission de la chaîne chrétienne EMCI TV. J'ai regardé la vidéo et j'ai été complètement pétrifié par les paroles qui sortaient de la bouche du pasteur. J'ai compris. Mes péchés, la croix, la résurrection, j'ai senti la présence de Jésus. Aujourd'hui, ma femme et moi marchons avec le Seigneur. En classe de CE2, Brianna a commencé à se plaindre de son ventre. D'abord, les médecins pensaient qu'elle simulait ses douleurs, mais comme les crises n'arrêtaient pas d'augmenter, on a poussé les recherches et on a finalement découvert qu'elle était atteinte de la maladie de Crohn, dite incurable. Un jour, j'ai découvert la chaîne EMCI TV. Les émissions faisaient grandir ma foi. J'ai accepté que ma fille fasse une de leurs prières. Seigneur, touche ma vie. Quelque chose s'est alors passé et nous avons découvert qu'un miracle s'était produit. Elle était réellement guérie.
Aujourd'hui, je visite mes voisins, je prie pour eux et je les encourage à ne jamais désespérer. En découvrant mes posts plutôt mélancoliques sur Facebook, Jordan, un ami, commençait à me parler de la paix de Dieu, du bonheur, d'un espoir. J'ai commencé à faire ma propre enquête sur Jésus et je suis tombée sur ces vidéos du site enseigne-moi.com. Il y avait cette émission Parole de femme qui m'a vraiment fait découvrir le regard de tendresse que Dieu a sur moi. J'avais plus envie de me comparer aux autres filles et je me suis découverte unique. Et là, ça a été une révélation pour moi. Dieu est devenu mon héros. Si à travers EMC TV, le Seigneur Jésus m'a sauvé, imaginez combien d'autres perdus pourraient trouver un sens à leur vie. Je crois qu'il peut aussi sauver et réconforter d'autres enfants partout dans le monde. On est toujours émerveillés en découvrant chacun de ces témoignages. En plus, leur nombre ne fait qu'augmenter depuis le lancement du direct 24/7 de la chaîne. Maintenant, tout est prêt pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Gloire à Dieu pour ces témoignages. Wow. Moi, la première fois que je l'ai vu, je vous le dis, j'ai pleuré. Hein. Jérémy aussi. Moi, j'ai pleuré la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Là, t'as pas pleuré. C'est magnifique. Hein. Tu veux parler du témoignage de Brianna, j'imagine, c'est celui qui t'a le plus touché. Oui, c'est sûr. Je me rappelle quand j'ai reçu ce témoignage par mail de Brianna et sa maman. J'ai pleuré. Tu pleures beaucoup. Hein. Parce que j'ai vu vraiment l'amour de Dieu, la puissance de Dieu. Et aussi le fait que ça m'a fait encore plus réaliser qu'on est là à faire nos émissions, mais l'impact réel et concret de ce qu'on fait. Et c'est vrai que ça vient vraiment nous toucher, le fait aussi que ce soit une enfant. Oui. Et j'ai eu après la grâce de pouvoir la voir avec sa maman, de pouvoir la prendre dans mes bras. Et c'est devenu comme une deuxième petite fille. Elle est vraiment super, c'est glorieux quoi, ce que le Seigneur a fait. C'est vraiment merveilleux. Et on croit que Dieu va le faire et continue à le faire. J'ai eu d'autres témoignages d'enfants qui ont été guéris. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont guéris à travers l'émission Prière inspirée. Et ça me touche particulièrement de voir Dieu agir à travers ce qu'on peut faire. C'est vraiment beau ces témoignages, ces personnes qui ont accepté de témoigner. Le premier témoignage, l'homme qu'on voit, est joué par un acteur parce que c'est un diplomate. C'est ça. Pour ceux qui nous écoutent et qui se posent des questions, mais il y a toujours des gens qui se méfient. Hein. Oui. Ils disent, est-ce que c'est des vraies histoires? Est-ce que c'est romancé? Non, c'est exactement ce qui s'est produit. Oui. Puis on a choisi évidemment quelques histoires. Là, la jeune fille, tu sais bien elle? C'est bien elle. Tous, c'est bien eux, sauf le premier. C'est ça, à cause de c'est bien. Alors maintenant, pourquoi est-ce que le premier, c'est pas la personne que l'on voit? Parce qu'en fait, c'est un diplomate d'une grande puissance mondiale et qui, pour l'instant, ne peut pas, à cause de son poste, de ses fonctions, être public. Exactement. Et dans cette vidéo, on voit des choses importantes. Donc, on voit que le but, c'est 1500 personnes qui donnent 1 000 € pour atteindre l'objectif de 1,5 million d'euros. C'est ça, Jonathan? C'est ça. Et aussi, pour ces témoignages, on va avoir des versions longues. Oui. Donc, vous pouvez avoir tous les détails. Et là encore, tous ces détails sont précis. Ce n'est pas des détails qui sont fabriqués. C'est les détails qui se sont exactement produits. Pour les 3 témoignages, on rentre dans un peu plus de détails. Oui, l'idée, c'est 1500 personnes. Pourquoi 1500? Parce que 1500 fois 1000, ça fait 1,5 million. Attends, je sors ma calculatrice. C'est ça. Donc l'idée, on a fait nos comptes et on a vu qu'on avait besoin de 1,5 million d'euros en 2018. Au minimum. Et c'est un départ. C'est pas juste, une fois que vous aurez les 1,5 million d'euros, vous avez besoin de plus rien. Non, parce qu'il y a des frais, c'est tous les mois. Quand il faut payer pour être sur un satellite, c'est tous les mois. Acheter des films, ça coûte cher. Parce qu'on aimerait pouvoir diffuser des films de qualité. On parle ici des films d'Hollywood. On
on discute avec Sony ou avec Sage ou avec d'autres encore maisons de production. Et ça coûte assez cher pour diffuser un film. Quand je dis assez cher... Ouais, tu peux nous donner une fourchette à peu près? Allez, on va dire entre 8 et 12 000 euros. Pour un film. Pour un film, c'est ça. Film. Donc pour 10 films, c'est 100 000 euros. Avec des quantités de diffusion limitées aussi, j'imagine. Oui, on le diffuse 2 fois. Voilà, diffuser 2 fois, c'est ça. C'est important quand même de le préciser. Il ne nous appartient pas, on ne peut pas le diffuser à la fin. C'est des droits d'auteur, et ça coûte cher. Mais il faut comprendre aussi que ça coûte très cher en production. C'est normal. Parce que quand on fait un film, c'est beaucoup d'argent. Alors pour diffuser un film, c'est normal. Alors évidemment, dans une chaîne de télévision qui a de la publicité, des moyens, nous, les seuls moyens que l'on a, c'est les visionnaires. Exactement. Donc, c'est important de le préciser parce qu'on ne se pose pas ce genre de questions quand on regarde des chaînes séculières. On ne se demande pas comment ils ont fait pour acheter le film. Mais c'est ça, il y a des publicités. Et en fait, diffuser normalement une chaîne de télé, ça rapporte des sous, ça rapporte de l'argent. Mais en ce qui nous concerne, ça nous coûte de l'argent. Mais ça ne nous rapporte absolument rien de diffuser. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de publicité, on n'a rien. Donc, à part les donateurs, on n'a pas d'entrée. Et même au niveau de la bande passante, on est actuellement, pour ceux qui nous regardent sur leur téléphone ou sur une tablette ou sur leur ordinateur, on va dire, c'est formidable, mais plus il y a de gens qui nous regardent, plus on est content, mais plus ça nous coûte cher. Exactement, c'est ça. Parce qu'on paye la bande passante aussi, donc c'est tout ça. Mais on décide de le faire et on a cette vision et on aimerait vous inviter à embarquer dans cette vision de dire ça vaut la peine d'investir, ça vaut la peine de financer pour qu'un grand nombre, parce que quand on voit des histoires comme ça, puis ça évidemment c'est 3 belles histoires, mais c'est pas juste 3. Hein, on en a... On multiplie par 10, par 100, par 1000. On a beaucoup d'autres histoires comme ça. Et de dire, pour ça, ça vaut la peine d'être un visionnaire. Et 1 000 euros pour entendre ce genre d'histoire. Dans la première histoire, on n'a pas tout. Là. Vous écouterez la version longue. La version longue. Mais quand on apprend que sa femme était aussi... on est dans un contexte musulman aussi, mais que sa femme s'était convertie en cachette, que son mari ne le savait pas. Puis quand il vient lui dire « Hey, j'ai découvert Jésus », Annabelle a envie de dire spoiler, là. C'est génial. Ouais, vraiment. Moi, quand on voit le clip officiel, Annabelle dit tout est prêt pour amener EMCI à une nouvelle dimension. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas tout de suite. C'est que là, il y a eu la construction de tout ce qui est la fondation de EMCI TV. Et là, ce qu'il faut, c'est de diffuser à travers le monde francophone, le monde entier. Et là, c'est comme... Chaque étape est importante, mais là, le timing, on croit que c'est le timing de Dieu, c'est rendu... Là, on envahit tous les pays francophones qu'on peut savoir, connaître, qu'on peut avoir une porte ouverte. Il faut saisir cette optique-là parce que ça change tout. Maintenant, le direct tourne, les gens sont bénis, c'est de qualité. Et ça, c'est un gros point aussi, c'est que les gens du monde, quand ils arrivent sur la chaîne, ils sont wow, ils sont surpris, impressionnés. Et même des gens qui ne sont pas chrétiens, ils tombent sur la chaîne et ils se disent c'est aussi beau que toutes les autres chaînes qu'on peut voir qui roulent sur des budgets énormes. Et là, on se dit que là, c'est rendu le temps où est-ce qu'on veut propager parce que toute la fondation est faite. Et les gens doivent saisir ça. On n'est plus forcément dans la construction juste de la base ou du direct. Là, il faut le propager. Et c'est là que ça coûte beaucoup de sous. C'est la diffusion. Quand on regarde les chaînes anglophones, tout leur argent dans la diffusion, c'est énorme. Mais ils diffusent en Thaïlande, en Israël, dans les pays, partout. Et ça demande beaucoup. Mais c'est là qu'il y a de l'impact, en fait. Le véritable impact, c'est là. C'est là qu'il y a des millions de personnes qui se donnent. Tu me partageais une chaîne de télévision anglophone qui faisait des campagnes de dons mensuelles. C'était combien leurs besoins mensuels? Américain, c'était 4,2 ou 4,5 millions américains. Par mois. Par mois. Okay. Et ils faisaient moins d'émissions, tu me disais? À peu près le même niveau. Je ne veux pas dire moins ou plus, mais à peu près pareil que nous. Donc par année, à peu près 60 millions de dollars. Oui. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et c'est pour ça que pour moi, je trouve 1,5 million d'euros, c'est vraiment pas beaucoup quand on considère toute la planète francophone. Et vraiment, c'est vraiment pas beaucoup. Des fois, les francophones sont là, c'est beaucoup. Mais non, mais je connais un ministère, après une semaine, c'est 1 million de dollars. Donc, nous, on se donne 90 jours. Moi, ma prière, c'est qu'on arrive avant le 90 jours. Tu l'as dit, c'est ça. La durée de la campagne, c'est 90 jours, effectivement. C'est 3 mois. On fait le tour du monde en 90 jours. On fait le tour du monde. Amen, oui. Ça me plaît, tout le tour de la francophonie, en tout cas. Mais bon, même ceux qui ne sont pas dans des pays francophones peuvent nous soutenir. Et Annabelle, il y a des gens qui aimeraient vraiment devenir missionnaires. J'allais dire millionnaires. Qui n'ont pas
forcément 1 000 € à donner d'un coup. Est-ce que c'est possible? Donc, on l'a vu dans la vidéo, on peut donner en plusieurs fois. Tu peux nous en dire plus? On peut donner jusqu'à 10 fois, en 10 mensualités. Et c'est vrai que ça peut aider, ça peut permettre de planifier, en fait, pour un budget. On se dit, moi, j'ai envie de donner, mais la campagne est sortie, j'étais pas au courant, je m'étais pas préparée. Mais maintenant, je le sais, puis j'ai vraiment envie de semer. Voilà, je peux donner jusqu'en 10 fois. Donc, je vais pouvoir m'organiser dans mon budget pour pouvoir faire cette offrande et pour pouvoir devenir visionnaire. Et c'est ça aussi, je voulais dire, c'est que les 1,5 million ne reposent pas sur une seule personne. Ça repose sur 1500 visionnaires ou plus, si on dépasse l'objectif. Mais ça repose sur plusieurs personnes. Ensemble, on va le porter. Ensemble, on va le donner. C'est pas une personne qui va donner 1,5 million, quoique si une personne veut donner 1,5 million, il n'y a pas de souci. Et on l'a vu tout à l'heure à l'écran, on peut le réafficher. Il y a plusieurs moyens aussi pour donner. Je ne sais pas, tu veux donner des détails? On peut peut-être revoir le visuel à l'écran. Voilà. Donc, on peut donner par PayPal, c'est ça? Ouais, la grande nouveauté, c'est avec MTN et Orange Money, c'est pour faire des virements par texto, en fait. Donc, c'est très... Ça, c'est où? C'est en Afrique uniquement? C'est surtout en Afrique. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire uniquement, c'est ça? Ou... Non, plusieurs pays. Cameroun, donc plusieurs pays d'Afrique. Donc, il faut juste aller sur le site et il y a le détail pour chaque procédure. On n'est pas obligé de passer par PayPal aussi. Je sais qu'il y a longtemps, c'était ça, les gens n'aimaient pas trop, mais on peut aussi donner directement par carte bancaire. Ça. Enfin, bref. Tous les moyens. Vous voulez donner, on trouvera le moyen. Vous pouvez donner quel que soit le moyen. Vous voulez donner en espèces, vous pouvez déposer à la banque, ça arrive sur dans le d'autres compte, devises. Ou dans toutes les devises. Vous voulez donner en or, on va le prendre aussi. En lingot d'or, on prend tout. Mais vous avez compris que quelqu'un dira, mais moi, j'aimerais donner juste 10 €. Vous pouvez donner juste 10 €, mais vous ne serez pas dans le visionnaire. Voilà. Là, ici, l'idée, si quelqu'un veut donner 10 €, c'est très bien. Vous voulez donner 15 €, c'est parfait. Mais là, l'idée de cette campagne, c'est vraiment de vous inviter à embarquer dans un groupe, dans une équipe, en disant... On est avec vous et on veut être parmi ces 1500 visionnaires. 1500 visionnaires, donc c'est fixé à 1 000 €. Pourquoi? C'est la marche. La marche est peut-être un peu haute. Vous dites, moi j'aurais préféré une marche plus basse. Maintenant, justement, l'idée, c'est de faire un pas qui nous invite à aller plus loin peut-être que ce qu'on aurait fait. Peut-être que si on vous avait posé la question, vous voulez donner combien? Quelqu'un dirait, 20, 30, 40. Bon, ici, c'est 1 000. C'est-à-dire, 1 000, ça fait beaucoup. Et c'est sûr que dans certains budgets, peut-être que ça ne passe pas 1 000 € dans votre budget. C'est pour ça que si on divise en mensualité, ça fait 100 € par mois. Puis si on voulait faire des calculs, on pourrait diviser combien par semaine et combien par jour. Je vous laisserai faire le calcul à la maison. C'est pourquoi Aurélie, ce qu'elle disait, c'était important. Aurélie a un témoignage à partager, c'est très important aussi. Elle disait que c'est pas vrai. Il faut d'abord prendre la décision de semer. Alors si on peut laisser Aurélie, tu peux nous partager le témoignage de Gabi rapidement, on n'a plus beaucoup de temps, mais édifie-nous. Oui, en gros, Gabi a eu sa guérison divine. Sa guérison, oui. On regardait une émission Vie de foi avec Pasteur Joël et Mathilde sur Vivre dans la santé divine. Et il explique qu'il avait des problèmes digestifs depuis plus de 10 ans et que ça lui faisait vraiment mal. Et il dit qu'il avait des douleurs permanentes. Il n'avait pas d'appétit, il ne mangeait pas normalement. Et parfois, il avait des nuits angoissantes et perturbées à cause de tous ces maux. Et alors qu'il écoutait l'émission avec Pasteur Joël et Mathilde, il a reçu l'enseignement, puis il est allé à l'hôpital pour des examens. Et 2 heures plus tard, il sortait de l'hôpital. Il dit « Jésus m'a guéri et m'a délivré de mon mal, de tous ces problèmes digestifs. Il a fait un miracle dans mon corps et dans mon cœur. Il a agi d'une façon étonnante dans mon corps. Je peux dorénavant témoigner autour de moi pour encourager et fortifier d'autres malades. » Donc, Dieu l'a fait à travers l'émission Vie de foi. Dieu agit encore. Amen. Encore une personne. Et c'est, comme on l'a dit, beaucoup de témoignages. Et donc, tu l'as dit, Jonathan, les témoignages qu'on a vus dans la vidéo de la campagne de dons vont être diffusés aussi. Il y a d'autres vidéos qui vont être diffusées. Il y a plein de surprises pendant ces 90 jours. On va pas tout vous dévoiler. On va faire des télétons également en direct. Le principe téléthon, vous connaissez. Donc, c'est les gens donnent en direct. Et qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Il y aura plein de choses. Il y aura plein de choses. Des surprises. Des surprises, exactement. Et donc, merci
à tous vraiment d'avoir ce cœur disposé et disponible pour être à l'écoute de la voix de Dieu. Demandez au Seigneur si vous êtes appelés à faire partie de ces visionnaires, ces 1500 personnes qui vont être visionnaires avec nous. Et autour de cette table, on a déjà quelques visionnaires, j'en suis convaincue. Peut-être même tous, nous sommes tous visionnaires. Et nous voulons soutenir cette œuvre. Donc merci à vous pour votre cœur par rapport à cette vision extraordinaire que Dieu nous a confiée, que Dieu vous a confiée à vous aussi. Et nous allons nous retrouver lundi. Je vous souhaite un merveilleux week-end béni. À bientôt et bonjour chez vous.